je vais vous parler de Poll Ball. Donc, qu'est-ce que c'est selon le subreddit r/Poll Ball? Ce sont des weekly mouse-drawn comics where balls represent different countries. They poke fun at national stereotypes and the international drama of their diplomatic relations. Poll Ball combines history, geography, English, and an inferiority complex. Donc, ça a été créé en 2009 sur un forum de discussion allemand. Ça fait partie d'une espèce de vague de figures allégoriques, nationales, satiriques, qu'on a connues notamment avec Italia, qui est un animé japonais, et Scandinavian The World, qui est un webcomic très populaire qui parle de la Scandinavie. Donc, Poll Ball possède certains marqueurs importants du mime moderne, comme l'anglais brisé ou la production un peu boboche. Puis, on y retrouve plusieurs types d'humour. Donc, les jeux vexillologiques, les jeux de mots douteux, très important, les commentaires sur l'actualité, les blagues historiques, les stéréotypes nationaux, etc. Les histoires à grand déploiement aussi. Donc, si on se fie à ces quelques caractéristiques-là, Poll Ball semble n'être qu'un mème tout à fait normal. Donc, comment a-t-il pu maintenir sa popularité aussi longtemps alors que la durée de vie d'un meme standard est relativement courte? Pour donner une idée, Poll Ball est arrivé 2 ans après les Lolcats et 1 an après les Rage Comics, qui sont depuis tombés dans l'oubli et dans l'archéologie mémétique. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont derrière cette longévité surprenante, qui sont pour la plupart reliés à la modération de ces communautés et principalement le subreddit r/Poll Ball, qui aujourd'hui est le dernier bastion du Poll Ball de qualité. Donc, en premier lieu, l'inclusion des nouveaux arrivants. Il y a un nombre incroyable de ressources pour permettre à tous ceux qui découvrent tout juste Poll Ball de comprendre l'histoire de Poll Ball, présenter des stéréotypes, comme les références internes, le métalangage, archiver les événements spéciaux qui ont lieu. Donc, ça permet vraiment à ceux qui n'étaient pas là au début de comprendre comment c'était passé. Il y a aussi des règles strictes pour éviter les débordements. Donc, le Poll Ball, il y a une codification exhaustive du format. Donc, c'est des balles qui n'ont pas de cheveux, qui parlent d'une certaine manière, qui sont dessinées d'une certaine manière. Pour poster sur le subreddit, il faut être approuvé. Donc, ça permet d'éviter le spam, les comics de piètre qualité et tout ça. La Joke Life Preserve, qui est une manière intéressante d'éviter la stagnation. Donc, si une joke est surutilisée, on va la mettre en quarantaine. Donc, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on décide que ça redevienne intéressant. Donc, ça évite de battre un cheval mort. Et enfin, un refus de s'étendre à tout prix. Donc, Poll Ball est fameux. Le subreddit de Poll Ball est fameux pour interdire on appelle ça le cross-post. Donc, la diffusion vers des endroits plus populaires de Reddit qui sont notoirement toxiques. Donc, toutes ces règles ont pour effet de promouvoir la qualité de l'humour. Tout en gardant le format authentique. Et ça a aussi permis d'éviter plusieurs écueils quant à la qualité du climat à l'intérieur de la communauté, ainsi qu'à la polarisation politique du discours. Donc, qui a évité d'avoir le même sort que Pepe the Frog, devenu la mascotte du alt-right aux grandes dames de son créateur. Donc, une autre série de mesures positives ont été prises. Donc, par la création d'événements spéciaux comme des concours, des célébrations, de fêtes nationales, des calendriers de l'Avent, des thèmes, etc. Ça permet de garder la communauté active, de forcer les créateurs à sortir de leur zone de confort pour se conformer au thème. Donc, les événements encouragent la création de comics sur des sujets plus facilement délaissés, souvent des pays oubliés comme Vanuatu. Qui a pensé faire un comic sur Vanuatu dans sa vie? Sur des événements moins connus, donc par exemple, lors de la journée de la fête du Canada, ça va être absolument impossible d'avoir de la popularité avec un comic sur le sirop d'érable. Donc, ça va forcer à chercher des sujets un peu plus obscurs. Puis l'innovation narrative par des événements spéciaux, par exemple le mois de la dépression, qui a obligé à faire des
des comics qui étaient plus tristes. Donc, comme dit Scott McCloud dans Understanding Comics, When you enter the world of the cartoon, you see yourself. Et toutes ces mesures-là viennent promouvoir la diversité, puis éviter de s'aliéner une partie de son audience qui ne serait peut-être pas représentée autrement. Dans la popularité du format est due justement à ce style de modération-là. Comme contre-exemple, la page Facebook de Paul & Ball, qui produit des memes douteux, qui polarisés politiquement, et qui en fait s'est scindé en communautés fermées sur elles-mêmes, donc dédiées à chaque pays, où l'absence d'ouverture n'encourage ni la créativité, ni les points de vue alternatifs. Donc, le secret de la longévité dans l'univers mémétique semble parfois tenir non pas de la qualité du mème original, mais dans les méthodes de sa diffusion, qui doivent sans cesse être revues pour réussir à rester pertinentes.